Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, au Kasaï oriental, c'est une triste nouvelle pour les habitants de Mbuji-Mayi et de Kabea-Kamwanga. Le pont Loubi s'est effondré ce matin après le passage d'un camion. Il s'agit de l'une des principales voies d'accès à ce coin. Des dégâts importants sont signalés. Au sommaire toujours, au Burkina Faso, la transition militaire a été prolongée pour 5 ans de plus. Une mesure issue des assises nationales. Une nouvelle charte a été mise en place. Et on parlera également sport, football dans ce journal. Maniema Union a renversé ce dimanche 26 mai au stade de Joseph Kabila le tout-puissant Mazembe sur un score de 2-0. Mazembe reste leader avec 32 unités en 13 matchs joués. Le trophée se disputera à la dernière journée face aux Aigles du Congo le 29 mai prochain. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de dimanche. L'actualité ce jour, c'est cet effondrement, l'effondrement du pont Loubi dans le Kasaï oriental, l'une des principales voies qui relie la route entre Mbuji-Mayi et Kabea-Kamwanga, une route de grande importance économique. La surcharge serait à la base de cet écroulement. Aucun bilan n'est établi jusqu'à présent. Le drame s'est produit ce dimanche matin. Le pont Loubi, qui relie la ville de Mbuji-Mayi à Kabea-Kamwanga, s'est effondré. Un camion a heurté une partie des barres de sécurité et tombé dans la rivière. La population, dans le désarroi total, ne fait que constater les dégâts. Ce pont a été construit en 2021 par le FPI et a toujours supporté les différents camions qui y traversaient sans faille. Interrogé sur cet incident, l'un des spécialistes en la matière, qui a préféré garder l'anonymat, estime que les manques d'entretien seraient à la base de cet écroulement. Cet incident a un impact sur les ravitaillements de la ville de Mbuji-Mayi, car plusieurs produits en provenance de Kabea-Kamwanga, Kananga, Angola, Kinshasa et Port Ndomba, en destination de Mbuji-Mayi, passent par ces ponts. Même chose pour les territoires de Kabea-Kamwanga, qui ne sera pas desservi par la ville de Mbuji-Mayi. Des perturbations majeures dans la région, l'accès au territoire de Kabea-Kamwanga via la route nationale numéro 1 est désormais extrêmement difficile. Le blocage de cette voie présage une crise des vivres provenant de l'ouest du pays, notamment Kinshasa. D'après la population, plusieurs biens ont été emportés par le courant de la rivière, mais aucune perte en vie humaine a été rapportée parmi les 7 occupants du véhicule. Juste 4 d'entre eux auraient été blessés. L'urgence de renforcer la sécurité des infrastructures routières dans la région s'impose. Cet incident met en lumière la nécessité de prendre des mesures immédiates en tirant des leçons nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route dans la région de Kabea-Kamwanga. Et on va rester dans cette province où les ressortissants locaux du territoire de Kabea-Kamwanga vont se réunir du 31 mai au 2 juin au lac Mukamba en territoire de Kabea dans un symposium pour réfléchir sur le décollage de leur entité qui, disons-le, est complètement enclavé aujourd'hui. Pour preuve, le pont Loubi qui s'est effondré ce matin est venu justement empirer la situation. Les défis à relever dans ce territoire sont légion, infrastructure, accès à l'eau potable et électricité, pas de voie d'accès et pourtant Kabea-Kamwanga a produit beaucoup de personnalités qui pour la plupart ont eu des grands postes de responsabilité dans ce pays et d'ailleurs l'actuel chef de l'État est ressortissant de Kabea-Kamwanga, mais jusque-là aucun grand projet à impact visible n'est lancé ou tout au moins des fonds destinés à quelques petits projets sont systématiquement détournés. Parmi les intervenants à ces assises, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassomba. On écoute Kassonga Gabriel, président du comité d'organisation qui s'est confié à Crispin Tibikoufoua. Pourquoi le symposium? C'est pour qu'ensemble, nous parlions du développement de notre territoire. Kabea-Kamwanga est un territoire totalement enclavé et pratiquement, si on ne peut pas le dire, le dernier des territoires parce qu'il a subi des punitions et des punitions de par un grand leader politique et opposant de tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays.
il est resté comme ça sans être développé. Et aujourd'hui, le fils et la fille de cette entité trouvent qu'ils ont maintenant le main libre, il y a un espace, il y a un temps où ils peuvent mettre pour parler face à face du développement de ces territoires. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une des mauvaises routes qui puisse exister en République démocratique du Congo, c'est le tronçon Mbujimaï jusqu'au lac Mukamba pour le Kassa oriental. Nous vivons encore d'eau de pluie dans certaines entités. Kabekamwanga, nous courons encore juste vers la ville de Mbujimaï pour toucher l'argent dans des banques. Kabekamwanga n'a pas de banque, aucune banque, même pas une banque de crédit agricole. Tout ça, il faut qu'on en parle. Le responsable de cette télévision est fils de Kabekamwanga. Et comme contribution, voilà, je sais lancer le message à tout le monde. Et que tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux qui étaient ciblés, m'ont très bien reçu. Et nous osons croire que les choses vont bien réussir. Toutes les filles qui sont à Kinshasa, c'est pour cela que je suis venu. Et tous les garçons, tous les hommes, tous, ils adhèrent à ce que nous sommes en train de faire. Et les choses pourront aller, j'espère, de l'avant. Et comme vous le suivez depuis jeudi sur nos antennes, le retour de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale continue de faire réagir. Les messages de félicitations pleuvent de partout et ce n'est pas le Haut-Katanga qui est resté en marge. Soutenir les institutions de la République, renouveler la loyauté au chef de l'État, rendre gloire à Dieu pour avoir épargné Vital Kamerhe de l'attaque du 19 mai dernier qui a visé sa personne, saluer la bravoure des forces armées de la RDC et féliciter l'honorable Vital Kamerhe pour sa brillante élection au poste du président de l'Assemblée nationale. Voilà le but de cette activité organisée par l'Union pour la nation congolaise ce samedi 25 mai à Lubumbashi. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est suite aux deux événements qui ont marqué notre vie politique. Premièrement, c'est l'attentat contre notre président, les camarades de Vital Kamerhe, et la déstabilisation de nos institutions. Dans son speech, la secrétaire interfédérale de l'INC au Katanga, Riziki Musongela Maryse, a condamné la tentative d'assassinat menée par des bandits et ennemis de la République à la résidence officielle de Vital Kamerhe avant de féliciter son élection à la tête de la Chambre basse du Parlement. L'INC au Katanga a organisé aujourd'hui une journée de prière en faveur de notre président Vital Kamerhe et à faveur de nos institutions aussi. C'est suite aux deux événements qui viennent de se passer, l'attentat contre sa personne et la tentative de déstabilisation de nos institutions. Et au département des mathématiques et informatiques de la faculté des sciences et technologies de l'université de Lubumbashi, c'est la 3e édition du concours de mathématiques Olympiade. La présidente du cercle culturel Ascenseur, le professeur associé Irène Goy, y a accompagné près de 20 élèves de Kipushi qui ont remporté près de 6 prix à l'issue de ces Jeux. Reportage de Jean-Marc Nkolo. 100 élèves venus des différentes écoles du Haut-Katanga, dont 20 des instituts techniques Fura et Mulumba Lukoji de Kipushi, conduits par la présidente du cercle culturel Ascenseur, professeur Irène Ngoyi, se sont affrontés dans ces Jeux mathématiques olympiades en sa 3e édition. Ce concours est organisé par la faculté des sciences et technologies, la faculté des mathématiques et informatiques. L'objectif est de vulgariser cette science universelle qui s'applique dans tous les domaines. L'objectif de cette journée, c'est de vulgariser et sensibiliser la population sur l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours. Nous avons eu des témoignages que les maths s'appliquent partout. Nous demandons aux parents de sensibiliser aussi les enfants à faire cette science. À l'issue de ces combats mathématiques, Kipushi a remporté 6 prix, parmi lesquels cette lauréate est Miss Mathématiques Olympiade. Ceci est la preuve de la bonne formation des écoles de Kipushi. Prof Irène Ngoyi, un des lauréats Kipushi, a trouvé toutes les questions abordables et apprécie l'initiative. Nous sommes fiers parce que le prix de la lauréate, nous l'avons eu, la tête est la Miss. Donc la Miss Olympiade de 3e édition, c'est une fille de Mulumba Lukoji. Et Mulumba Lukoji, l'école de Kipushi a raflé 5 prix et l'Institut Fura a raflé 1 prix. Donc au moins de nos 20 élèves avec qui nous sommes venus, nous avons raflé 6 prix
c'est quand même un plus, ça signifie qu'à Kipushi, il y a une bonne formation. Le cercle culturel Ascenseur encourage les écoles de Kipushi à continuer à faire participer les élèves de cette partie du Haut-Katanga dans ces genres d'activités scientifiques. Et je le disais au sommaire, les autorités militaires du Burkina Faso resteront en fonction pendant 5 années supplémentaires à compter de ce 2 juillet plutôt 2024. Une mesure qui intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin samedi dans la soirée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer le titre de président du Faso et chef suprême des armées. C'était au cours des assises nationales que cette décision a été prise. Plusieurs organisations de la société civile, politique, religieuse et militaire y avaient pris part pour faire un bilan de la transition depuis octobre 2022 et décider de la suite du processus. Prévues pour 2 jours, ces assises se sont clôturées quelques heures après le lancement. La nouvelle version de la charte signée par le capitaine Ibrahim Traoré prévoit une transition de 5 ans à partir du 2 juillet prochain. La première mouture du texte qui avait été soumis aux participants proposait 3 ans et demi, soit 42 mois. Ce sera finalement beaucoup plus. Cependant, les élections marquant la fin de la transition pourront néanmoins être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet. Le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée législative pourront au passage être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales. Par ailleurs, le chef de l'État s'appelle désormais président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées. En soutien au président Ibrahim Traoré, des centaines de manifestants se sont rassemblés autour de la salle des conférences et ont tenté d'envahir les lieux où se tenaient les travaux. Ces derniers réclamaient qu'on accorde un mandat d'au moins 10 ans au président de la transition. Ils ont finalement été repoussés par les forces de sécurité. Autre résolution de ces assises, c'est la création d'un nouvel organe, le CORAG. Sa mission sera de définir, suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. On passe au sport à présent. Après plusieurs années d'inactivité, les rollers commencent à renaître de ses cendres dans la ville de Kinshasa grâce à l'implication du nouveau comité de la Ligue dirigé par Jeannot Kouzi sous la bénédiction de la Fédération congolaise. Hier, les raiders ont régalé les publics venus de plusieurs coins de la capitale pour assister à la journée d'exhibition organisée à l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingouala. Les détails dans ce commentaire de Christian Boukaya. Tout a commencé par un tour de la ville où rollers, cyclistes, skateurs, encadrés par la police nationale, ont sillonné les grandes artères de Kinshasa en passant par le boulevard Triomphal jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, centre des activités du jour. Au temple de la démocratie, les athlètes ont exhibé leurs talents dans le sous-disciplines tels que les slaloms, les steel jump, les high jump et les hauteurs pures sous les yeux admiratifs des spectateurs. Dans la Ligue provinciale de Kinshasa, il n'y a pas la division. Nous sommes unis et nous avons demandé tous les clubs de la ville de Kinshasa, en ce moment, durant notre mandat qu'on nous a donné, de faire l'unité et de bien organiser et de vendre les rollers. Donc c'est ça notre sport majeur. Et ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'exhibition de nos riders, je pense que je suis très satisfait pour vous dire que nous avons des combattants, nous avons des Nzoï, nous avons des riders qui peuvent nous représenter valablement. Par la même occasion, le président de la Ligue a annoncé la colonie de vacances qui se tiendra au mois de juillet-août pour permettre aux élèves d'apprendre et de pratiquer les rollers. On est en train de se préparer pour encadrer les jeunes et surtout nos enfants qui seront pendant les vacances, d'organiser quelque chose, que la date n'est pas encore connue, parce que nous travaillons en collaboration avec la fédération, nous travaillons, vous savez qu'il y a un grand jeu qui va se dérouler au niveau international. Vu leur programme, c'est ça que nous allons faire pour encadrer ces jeunes-là pendant les vacances. Cerise sur les gâteaux, les athlètes ayant pris part aux séances d'exhibition ont reçu chacun un cachet à l'issue du spectacle. Question de valoriser leur travail.
Et pour terminer, on devrait encore patienter pour connaître le champion du Congo, Mazembe, qui avait besoin d'une victoire pour être sacré et tomber ce dimanche à Kindu face à Maniema Union. Les Corbeaux ont perdu 2-0 face au Kambele Mbele et devraient faire un résultat positif pour s'adjuger le titre. Pendant ce temps, les Aigles du Congo se sont rapprochés du podium en domptant le football club Saint-Éloi Lupopo sur la note de 2-1. Tout devra donc se jouer lors de la dernière journée. Passe au rappel des titres à présent. Au Kasaï oriental, c'est une triste nouvelle pour les habitants de Mbuji-Mayi et de Kabeyaka-Mwanga. Le pont Lubi s'est effondré ce matin après le passage d'un camion. Il s'agit de l'une des principales voies d'accès à ce coin. Des dégâts importants sont signalés. Et puis au Burkina Faso, la transition militaire a été prolongée pour 5 ans de plus. Une mesure issue des assises nationales. Une nouvelle charte a été mise en place. Et en sport, football, Maniema Union a renversé ce dimanche 26 mai au stade Joseph Kabila le tout-puissant Mazembe sur un score de 2-0. Mazembe reste leader avec 32 unités en 13 matchs joués. Le trophée se disputera à la dernière journée face aux Aigles du Congo le 29 mai prochain. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tv50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.